Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans le tirage d'aujourd'hui. Découvrons ce que les cartes ont à vous révéler. Cette personne vous aime profondément, et pourtant, elle garde délibérément ses distances. La raison ? Cette relation est devenue l'expérience la plus intense que vous ayez jamais vécue. Ce message est parfaitement exact, même si la partie est peut-être difficile à accepter. Avant même de tirer une carte, je vous invite à faire quelque chose. Placez vos paumes l'une contre l'autre, à plat devant vous. Pressez-les fermement l'une contre l'autre, en utilisant vos deux bras de toutes vos forces, pendant 3 secondes. Pendant tout ce temps, gardez les yeux baissés vers vos mains. Ne bougez pas, pas même d'1 millimètre. Relâchez maintenant vos bras et laissez-les retomber naturellement. Gardez cette image bien présente à l'esprit. Elle est le fondement même de ce tirage. Et je n'ai même pas encore tiré de carte. Quiconque serait passé près de vous pendant ces 3 secondes aurait vu une personne assise, complètement immobile. Il n'aurait pas perçu l'effort que vous déployez dans vos bras. De l'extérieur, il aurait simplement vu quelqu'un qui ne faisait absolument rien de ses mains. Et c'est là le conseil le plus précieux que je vais vous donner ce soir. Un effort maximal et une inaction totale peuvent se ressembler trait pour trait, vu de l'extérieur. Une pièce où 2 personnes se poussent l'une l'autre de toute leur force reste une pièce silencieuse. Vous vous trouviez dans une de ces pièces et vous pensiez qu'il ne se passait rien. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard en faisant défiler la page, et rien de ce que vous entendez n'a été sélectionné par accident. Un titre décrivant une personne qui vous évite est apparu juste devant cette personne. Vous avez cliqué sur un titre qui reflétait votre propre situation. Ce n'est pas un simple hasard. Et je ne vais pas faire semblant du contraire. Voici quelque chose que vous pouvez vérifier, et vous pouvez le confirmer dans les 10 prochaines secondes. Vous savez déjà qui a parlé en dernier. Vous n'avez pas besoin de le calculer. Vous le savez, tout simplement. Vous savez aussi qui a pris contact avant vous, et vous vous souvenez de la personne qui l'a fait avant elle. Vous ne vous êtes jamais posé la question de tenir un compte précis de ces échanges, et pourtant, vous continuez à le faire. Personne ne tient un compte précis pour quelqu'un avec qui il se sent totalement à l'aise. Et voici ce qui vous a toujours intrigué dans ce total. Il est presque égal. Il est presque parfaitement équilibré. C'est ainsi depuis très longtemps. Et c'est étrange. Quelqu'un qui s'en fiche vraiment laisserait une nette différence entre les deux. Il y aurait un écart évident. Or, il n'y a pas d'écart évident dans le vôtre, même si vous avez passé des mois à en chercher un. Permettez-moi donc de revoir votre point de vue, car vous vous êtes légèrement trompé sur la forme de ce total. Vous avez interprété l'immobilité comme une distance. Mais l'immobilité n'est pas une distance. La distance, c'est comme si une personne s'éloignait tandis que l'autre restait là, immobile, à la regarder disparaître. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Rien ne s'éloigne réellement. Tout est retenu des 2 côtés, simultanément. Restez avec moi pendant toute cette lecture, car je vais tout vous révéler. Rien d'important n'est réservé pour une autre vidéo. Chaque partie de ce message sera prononcée ce soir. À la fin, vous comprendrez pourquoi ils se sont éloignés et ce qui mettra finalement un terme à cette impasse. 16 cartes sont disposées devant moi, alignées. La première carte est le 2 de coupe, et presque tout le monde l'appelle immédiatement la carte de l'union. Mais je vous invite à oublier un instant le mot « union » et à observer attentivement les 4 mains. Chaque personne tend une coupe vers l'autre. Et chaque personne tend la main vers la coupe offerte, au même instant précis. Personne, dans cette image, ne reçoit rien, car aucune des 2 personnes n'a fini de donner. 2 mains sont pleines. 2 mains sont tendues. Et l'échange n'aboutit jamais. Il ne s'agit pas simplement de 2 personnes amoureuses confrontées à un problème. Il s'agit de 2 personnes accomplissant exactement la même action au même moment. Personne, sur cette carte, ne se retient vraiment. Tous 2 sont pris au piège, au milieu d'une offre. Et des actions identiques s'annulent mutuellement. Ce n'est pas du romantisme. C'est de l'arithmétique. La deuxième carte est le 8 d'épée, et elle explique l'immobilité. On y voit une femme ligotée, les yeux bandés, entourée de 8 épées plantées dans le sol. Maintenant,
Je vous invite à chercher l'autre extrémité de la corde qui la retient et à l'examiner attentivement. Personne ne la tient. Il n'y a personne d'autre qui tienne cette corde. Dans ce jeu, lorsqu'une corde retient quelqu'un, il y a généralement quelqu'un à l'autre bout. Mais celle-ci ne mène nulle part. Elle est nouée, et pourtant, elle n'est reliée à personne. Rien ne force cette situation. Aucune règle. Aucune tierce personne. Aucun obstacle extérieur. Rien. La distance n'est imposée à aucun de vous par une circonstance extérieure. Vous y participez tous les deux parce que vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Ce qui nous amène à la seule question qui compte vraiment. Et je vais la garder pour moi encore un peu. Si rien ne maintient réellement cette connexion en place, et que vous vous repoussez tous les deux, alors qu'est-ce qui la fait finalement bouger? Il y a une réponse. Elle est très précise. Et au premier abord, elle risque de vous déplaire. Cela se révèle dans la 4e partie, et ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Le plus étrange, c'est que cela a déjà commencé à se produire autour de vous, d'une manière que vous n'avez pas encore interprétée correctement. Pour ce soir, je veux que vous notiez une seule croyance. Une seule. Et une fois notée, n'y pensez plus. Notez la croyance que le silence signifie que quelqu'un, quelque part, a cessé de se soucier de vous. Le silence est le son que produit une force contenue à son maximum. Cette situation leur coûtera quelque chose. Et ce n'est pas ce que vous avez supposé. Ce n'est pas leur fierté. Ce n'est pas une autre personne. Et ce n'est pas vous. La 3e carte du tirage est la tour, et presque tout le monde est immédiatement saisi de peur en la voyant. Mais regardez-la attentivement un instant, car très peu de gens le font vraiment. On aperçoit déjà 2 silhouettes à l'extérieur du bâtiment, en train de tomber dans le vide. La couronne se détache du sommet et bascule sur le côté. Pourtant, la tour elle-même tient toujours debout. Elle ne s'effondre pas. Rien ne s'écroule sur cette image. La structure de pierre reste intacte dans toutes les versions de la carte. Ce qui reste, c'est la couronne. Et ce qui reste, ce sont les personnes qui vivaient à l'intérieur. Cette carte ne signifie donc pas forcément que votre vie entière est détruite. Elle symbolise plutôt le toit qui disparaît d'une construction que vous avez érigée pour vous abriter. Cette personne a construit un toit. Elle l'a construit avec soin. Et elle a passé des années à créer cet abri et à y vivre. Elle n'a besoin de rien ni de personne. Et de ce fait, elle croit que rien ne peut lui être pris. Ce n'est pas de la froideur. C'est la structure la plus sûre qu'une personne puisse construire autour d'elle. Et d'une certaine manière, vous êtes le seul élément du décor qui parvient à s'y glisser. Non pas parce que vous avez mal agi. Vous n'avez rien fait. Et c'est précisément ce qui les alarme. Ils reçoivent facilement les gens ordinaires. Ils savent s'y prendre. Ils peuvent être chaleureux, accueillants, aimables et avoir un excellent contact humain. Mais vous n'êtes pas une personne ordinaire à leurs yeux. La carte suivante est le 9 de coupe, et à première vue, elle semble symboliser l'abondance et la satisfaction. Un homme est assis devant 9 coupes disposées sur une étagère drapée. Mais remarquez où se trouvent réellement ces coupes, car ce détail change toute l'interprétation. Elles sont derrière lui, posées sur une table incurvée recouverte d'un tissu. De là où il est assis, il ne peut en atteindre aucune. Ses bras sont croisés sur sa poitrine et son corps est tourné vers l'extérieur. Il ne s'agit pas simplement d'un homme qui déguste 9 coupes. Il s'agit d'un homme qui les protège. Il n'est pas l'invité à cette table. Il est le gardien qui se tient devant. La vie de cette personne est vraiment agréable et parfaitement organisée. Peut-être a-t-elle un bon travail. Peut-être mène-t-elle une routine confortable. Peut-être est-elle entourée de gens qui l'apprécient sincèrement. Chaque chose est à sa place. Tout est rangé. Et elle se tient devant tout cela, les bras croisés. Vous avez peut-être déjà observé cette vie de loin et l'avez enviée. Mais elle est loin d'être aussi enviable que vous le pensez. Une vie que l'on doit constamment protéger est une vie que l'on ne peut jamais vivre pleinement. Écrivez le mot ** niveau ** dans les commentaires. Un seul mot. Rien d'autre. Écrivez ** niveau **. Si vous avez toujours été de ceux qui,
en secret, désire un peu plus, mais cache ce désir, patiente et veille à ce que personne ne devine jamais l'ampleur de leurs ambitions, alors revenez ici. Car la carte suivante indique où ils sont allés. La dernière carte de cette section est le diable, et je veux dissiper toute peur qu'elle inspire. Il n'y a en réalité qu'une seule carte dans tout ce jeu qui parle directement d'appétit. C'est cette carte. Elle n'est pas maléfique. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une mauvaise personne qui vous fait du mal. C'est l'appétit. C'est un désir ardent qu'on ne peut pas vous faire taire par la seule force de la parole. Regardez la figure placée au-dessus des deux autres, puis observez ses pieds. Elle est accroupie et elle était appuyée sur un petit bloc, les deux pieds agrippés au bord. La silhouette qui paraît la plus puissante sur cette image est aussi la seule à s'y accrocher réellement. Tous les autres personnages sont confortablement installés au sol. Voilà à quoi peut ressembler le désir chez quelqu'un qui ne s'est jamais autorisé à désirer véritablement. Il le domine. Il semble immense. Et c'est précisément ce qui l'étreint le plus fort. Cette personne n'a jamais vraiment eu d'opinion sur le désir, car elle n'y a jamais été confrontée auparavant. Elle a des besoins. Elle les satisfait. Elle avance. Mais elle n'a jamais vraiment éprouvé la faim en présence d'autrui. Puis vous êtes entré dans sa vie. Et soudain, une émotion inestimable l'a envahi. Et voici le mécanisme. Voilà la raison même de sa prise de distance. Dans toutes ses relations précédentes, c'était elle qui désirait le moins. Ce n'était pas forcément de la cruauté. C'était simplement la seule position qu'il savait occuper. Être celui ou celle qui désire moins lui donne une certaine stabilité. Cela lui permet de contrôler le rythme. Cela détermine l'ambiance. Et cela ne lui coûte presque rien à maintenir. Mais avec toi, cette position n'existe pas. Parce que tu leur corresponds presque parfaitement. Alors ils se sont éloignés et ont essayé de se créer cette position. Voilà ce que représente réellement la distance. Leur éloignement ne signifie pas forcément qu'ils te quittent. C'est leur tentative de désirer moins. C'est comme marcher à reculons, essayant de créer un espace qui n'a jamais existé. Et ça ne marche pas. C'est précisément pourquoi rien de tout cela n'a semblé simple ni clair. On ne peut pas se créer de l'indifférence envers quelque chose qu'on vérifie tous les jours. Alors ce soir, abandonne aussi cette deuxième croyance. Et une fois que tu l'auras abandonnée, n'y pense plus. Abandonnez l'idée qu'ils vous évitent par indifférence. Ils ne vous évitent pas forcément. Ils évitent la personne qu'ils deviennent en votre présence. Une personne qui, soudain, exprime ouvertement un désir. Une personne incapable de feindre l'indifférence. Cette distance n'est pas dirigée contre vous. Elle est dirigée contre le toit qu'ils se sont construits. Et les toits ne s'effondrent pas toujours lentement. Parfois, ils s'effondrent d'un coup. Il existe des preuves concernant cette personne, cachée dans un aspect de sa vie que vous n'avez probablement jamais vu. Cela n'a rien à voir avec vous. Et cela répond à la seule question qui compte vraiment. La carte suivante est le 3 de denier, et elle représente le travail. Un homme se tient debout sur un banc dans un bâtiment en construction. Il se tient sur ce banc car il a besoin de prendre de la hauteur pour atteindre quelque chose au-dessus de sa tête. Deux autres personnes sont en dessous de lui. Ils tiennent les plans et regardent vers lui. Personne sur cette image ne termine le projet en entier aujourd'hui. Ce bâtiment prendra des années. Et voici le détail qui vous permettra de comprendre toute cette carte. Il est soutenu. Le banc est sous lui. Les autres personnes l'aident à se stabiliser. Ils sont au cœur d'un projet de construction de longue haleine, pour lequel des gens comptent. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui dure depuis des années et qu'elle continue de porter. Il peut s'agir d'un travail. Il peut s'agir d'une responsabilité familiale. Il peut s'agir d'une amitié. Il peut s'agir d'une obligation dont personne ne leur reprocherait de se désengager. Mais ils continuent de la porter. C'est leur rythme naturel. Et c'est ce que vous devez vraiment comprendre à leur sujet. Ils sont lents à se lancer. Mais une fois qu'ils ont commencé quelque chose, il est presque impossible de les arrêter. Tout le monde autour d'eux le sait probablement déjà. On ne vous l'a simplement jamais dit. Allez chercher des preuves.
Car c'est quelque chose que vous pouvez vérifier, et il n'y a rien de romantique là-dedans. La preuve que cette personne sait se détacher des choses existe déjà quelque part dans sa vie. Elle se trouve dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec les émotions. Les gens révèlent comment ils terminent les choses lorsqu'il n'y a rien de dramatique sur le plan émotionnel. Et cette personne termine lentement. Discrètement. Sans éclat. Et souvent bien après que tout le monde ait cessé de faire attention. Passons maintenant à la carte suivante. La carte la plus repoussante du jeu. Le 10 d'épée. On y voit un homme allongé face contre terre, 10 lames plantées dans le dos. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais la carte ne parle pas vraiment des épées. Regardez plutôt l'eau derrière lui. C'est là que se trouve le message. L'eau est parfaitement calme. C'est l'eau la plus calme et la plus immobile de tout le jeu. Aucune vague. Aucun frémissement. Rien ne bouge à sa surface, ni dans un sens ni dans l'autre. Et au bas de ce ciel sombre, une lumière jaune et claire brille. Cette carte ne parle donc pas vraiment de « il se passe quelque chose en ce moment ». Il s'agit de quelque chose qui s'est déjà produit et qui est maintenant terminé. Cette personne a une fin bien définitive. Et c'est vraiment terminé. Rien d'inachevé. Rien qui mijote en secret. Rien qu'elle continue de surveiller. C'est fini. À 100%. Rien n'a été retenu, et ensuite, plus rien. Mais voici ce qu'elle en a appris, car chacun tire des leçons de ses expériences. Elle a décidé que le désir lui-même était le problème. C'était une mauvaise leçon. Elle a examiné le prix que son désir lui avait coûté et a conclu que l'appétit était la cause de tout. Alors, tout a basculé. Et les tasses ont été rangées sur l'étagère derrière elle. La dernière carte de cette section est la d'épée. Et je vais faire quelque chose de différent. Je n'ai jamais tiré la même carte 2 fois au cours d'un même tirage. Mais je vais le faire maintenant. Une main émerge d'un nuage et saisit une épée dressée par la garde. Une couronne est en équilibre sur la pointe de l'épée. En équilibre. Non fixée. Rien ne retient cette couronne à la lame. Elle repose simplement sur la pointe. Elle y reste aussi longtemps que la main parvient à maintenir l'épée parfaitement immobile. Un léger tremblement et la couronne tombe. C'est l'élément le plus instable de toute cette lecture. Et de loin, cela ressemble à une image de puissance absolue. Permettez-moi maintenant de lire cette carte spécialement pour eux. Et je vous demande d'écouter attentivement. Il s'agit d'une personne qui se maintient parfaitement immobile afin que rien ne tombe au-dessus d'elle. L'immobilité n'est pas la paix. C'est en réalité tout le contraire de la paix. C'est l'effort nécessaire pour s'assurer absolument que rien ne soit révélé et que rien ne bouge. Et tous ceux qui les observent perçoivent la sérénité. Tout le monde les regarde et suppose qu'ils ne sont pas dérangés. Je vais maintenant relire exactement la même carte, mais je vais changer un mot. Il s'agit d'une personne qui se tient parfaitement immobile pour que rien ne tombe au-dessus d'elle. L'immobilité n'est pas synonyme de calme. C'est tout le contraire. C'est l'effort nécessaire pour s'assurer que rien ne soit révélé ni ne puisse bouger. Et tous ceux qui vous regardent perçoivent du sang-froid et supposent que vous n'êtes pas dérangé. Une carte. Vous deux. La même main. La même épée. La même couronne. Le même tremblement. Voilà pourquoi cette connexion est restée figée aussi longtemps. Deux personnes se tiennent immobiles, et chacune interprète l'immobilité de l'autre comme une réponse définitive. Vous les avez regardés en pensant. Cette personne ne lutte pas. Et ils vous ont observé en pensant exactement la même chose. Alors, abandonnez cette troisième croyance. Et celle-ci est plus lourde que les autres. Abandonnez la croyance que vous avez toujours su lire entre les lignes avec précision. Vous avez interprété l'effort comme une absence d'effort. Et ils ont fait exactement la même chose avec vous. Aucun des deux n'a encore reçu d'informations totalement exactes. Et curieusement, c'est une bonne nouvelle. Car un malentendu peut être corrigé très rapidement. Et une couronne qui n'est pas encore tombée repose toujours sur l'épée. Ce que je vous ai caché au début, c'est ce qui fait réellement avancer les choses. Et le voici. Ce n'est pas quelque chose que l'un ou l'autre de vous décide consciemment de faire.
C'est là tout le sens. La carte suivante est le fou, et presque tout le monde l'interprète automatiquement comme un nouveau départ. Mais regardez ses pieds. La réponse à votre question est juste là. Tout son poids repose sur un seul pied. L'autre pied est déjà en l'air. Il est au milieu d'un pas, au bord du précipice, entouré par le vide. Sa tête est tournée vers le ciel, le regard perdu dans le vide. Personne ne le pousse. Rien ne le tire. Aucune force extérieure ne le dirige. Il bouge parce que, pendant un instant, il était simplement déconcentré. Voilà tout le message de cette carte. Maintenant, placez cette image à côté des deux mains que vous avez jointes au tout début. Deux bras poussant de toute leur force s'annulent mutuellement. Rien ne bouge dans la pièce. Une corde tirée avec la même force aux deux extrémités reste une corde immobile. Elle ne bouge pas parce que quelqu'un tire plus fort. Elle bouge quand l'une des extrémités cède. Voici donc ce qui va suivre. Et je sais que vous n'aimerez peut-être pas l'entendre.